Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto Photoshop CS6 sur comment faire un beau noir et blanc. Alors pour commencer, on va dupliquer le calque, clic droit, dupliquer le calque, ok. Ensuite on va aller dans Images, Réglages, Noir et blanc. On a une fenêtre qui apparaît avec des paramètres prédéfinis qu'on verra après. Et on peut aussi faire nos propres réglages en fonçant ou en éclaircissant chaque couleur. Mais là on va pas y toucher. On va juste faire OK en laissant les paramètres de base. Les paramètres de base offrent un noir et blanc qui ressemble plus à un niveau de gris, donc qui n'est pas forcément très intéressant et qui manque de contraste. Donc on va venir dupliquer ce calque noir et blanc, donc clic droit, dupliquer le calque, ok. On va passer son mode en incrustation. Donc là on voit qu'on a plus de contraste, mais qu'il nous manque des détails, surtout dans les zones qui sont devenues très foncées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le calque de base, le dupliquer encore une fois, ok, et le passer tout au-dessus des autres calques, refaire image, réglage, noir et blanc, et là on va choisir la zone la plus contrastée dans les blancs, le paramètre prédéfini le plus contrasté dans les blancs. Donc ce qui marche le mieux, ça sera généralement infrarouge. Vous pouvez regarder les autres pour chercher là où il vous manque du détail dans les clairs, etc. Moi c'est infrarouge, donc je prends infrarouge, on voit qu'il y a beaucoup de zones claires dans les écailles, donc je fais OK. On laisse le mode en normal, on va passer l'opacité, on va la réduire pour retrouver du contraste, mais en gardant des zones claires. Donc là pour l'instant je le mets à 34%, ça me semble déjà pas mal. On va comparer, on a déjà un meilleur contraste. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut faire un calque de réglage de luminosité contraste. Là on va jouer avec la luminosité, si vous voulez aller un peu plus clair ou quoi. Donc moi j'ai baissé un peu ici, et faire un peu de contraste, et revenir sur le calque de noir et blanc infrarouge, et remonter un peu l'opacité, pour retrouver un peu de détail dans les écailles. On joue en parallèle avec les deux pour essayer vraiment d'avoir le meilleur résultat possible. N'hésitez pas à faire des tests, il n'y a pas de recette absolue, et voilà. Donc je recompare avec un noir et blanc classique et celui qu'on vient de faire. Voilà, ce tuto est terminé, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'espère qu'il vous a plu.